Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir une petite guidance pour la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas, on va aller voir tout ça. Donc avant de commencer, vous pouvez choisir votre tirage, vous pouvez choisir aussi les deux. Donc le premier tirage, ça sera la noisette et le deuxième tirage, ça sera la noix. Donc on va aller voir, je vais commencer par voir déjà une personne, vous et l'autre personne concernée. Alors même si vous êtes célibataire, on va aller voir la prochaine personne, voilà. Mais je pense que je referai un tirage spécial encore célibataire. Donc là voilà, c'est plutôt un mixte des deux aujourd'hui. D'accord? Allez, on va commencer par le tirage numéro 1. La noisette. Alors déjà, on va aller voir la situation. Donc j'ai pris 6 cartes. Le 6 représente l'harmonie, l'amour, les sentiments. Alors, on va aller voir déjà si vous retrouvez dessus. Donc là, on a le soleil, la campagne, la renommée, donc quelque chose plutôt de positif. Ok. Ok, quelque chose du passé. Donc, ok. Alors, oh, il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc, on voit bien quelque chose du passé. On clôture quelque chose du passé. D'accord? Par rapport à la campagne santé, si on se refait une santé. Donc là, on est beaucoup mieux maintenant. D'accord? Donc là, quelque chose de l'héritage. Donc, pour moi, vous avez fini un cycle de vos anciennes relations. En tout cas, vous clôturez quelque chose du passé. Et là, on voit qu'il y a des pensées au niveau amicaux d'un homme, en tout cas une énergie masculine, et du coup vous êtes à côté. Cette personne vous regarde, comme vous pouvez voir, l'homme un peu les yeux qui vont là, cette personne vous regarde. Donc ça peut être une femme ou un homme, vous pouvez transposer. Donc en tout cas il y a des pensées, cette personne pense à vous. Là on voit bien, donc c'est quelqu'un que soit avec qui vous êtes actuellement effectivement, ou quelqu'un effectivement il y a eu vous vous êtes croisés, vous vous croisez, vous parlez peut-être rapide, furtivement, mais en tout cas, cette personne pense à vous. D'accord? Pense à vous. Cette personne, comme elle est plus de se compter, donc après, ça peut être vous, hein, d'accord? Comme vous le savez, vous transposez. Donc, on voit que cette personne a eu besoin de temps pour se remettre sûrement de sa rupture, d'accord? Mais on voit bien que cette personne, quand même, elle vous regarde. Alors, tac. Alors, on va aller voir quand même comment ça va se passer. Alors, pour l'instant, vous êtes en distance, d'accord? Vous voyez pas vraiment, d'accord? Mais, alors, il y a une très belle évolution. Ok, il y a une très 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 belle évolution. Ok. Alors, ça peut être une personne qui est en distance de vous, qui n'habite pas à côté de chez vous, d'accord? On voit que quand même, là, moi, je vois que quelqu'un vient vers vous, d'accord? Quand elle sera prête, d'accord? Donc, pour la Saint-Valentin, vous pouvez avoir quelques nouvelles, d'accord? Alors, quelques nouvelles, mais pas que. Donc, on voit bien qu'après une prise de distance, donc voilà, pour moi, il va y avoir une évolution. Donc, il y a quelque chose dans le sens qu'il va avoir une évolution sur des paroles. On voit bien qu'il y a une distance de parole, une coupure, on n'a pas tout dit, d'accord, on ne dit pas tout. Donc si vous êtes en couple, effectivement, et qu'il y a eu quelques tensions, il y a des chances que pour la Saint-Valentin, il y a un retour de la communication, il y a une évolution par rapport à ça, d'accord? Donc si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un, effectivement, à qui vous pensez, où il y a eu déjà au moins un minimum une conversation, voilà, quelque chose de banal, ça peut être un ami, un collègue, ou voilà, quelqu'un comme ça que vous avez croisé, vous avez échangé des banalités, on voit bien que quand même, on va avoir des discussions, d'accord, mais des discussions assez timides, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de communication, mais on voit quand même une belle évolution à partir de la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ok, bon, alors,
Moi, je ressens plus là l'énergie de l'autre personne en fait. L'autre personne a envie de... Donc là, s'il y a des tensions dans le couple, effectivement, il va y avoir un pardon. D'accord? Donc là, il y a bien quelque chose à la Saint-Valentin où il y a des choses qui se clôturent. D'accord? On met un terme aux disputes. Donc il y a bien, il peut avoir... voilà, on se rabiboche, voilà, les tensions s'apaisent pour la Saint-Valentin. Donc il y a bien la fin d'un cycle. D'accord, il y a une évolution sur un pardon. On a pris la distance parce qu'on a eu besoin de prendre du temps sur soi. Et la parole va pouvoir mettre fin au conflit, à pas mal de choses. Voilà. Alors pour les célibataires, moi c'est quelqu'un en tout cas qui est en train de clôturer quelque chose dans sa vie, hein, ça c'est sûr. Ouais. Clôturer quelque chose dans sa vie. Ouais. Ah, c'est marrant, on a la carte des bateaux. Alors, l'évolution entre vous deux. Donc, il y a une nouvelle destination. Waouh, on passe un cap supérieur. Ça veut dire qu'on va prendre les choses en main. Comment on va voir l'évolution? Cette personne, je pense qu'elle va venir vers vous. Hein. Ouais, elle va venir vers vous. Hein, parce qu'on a cette notion de bateau, elle va venir vers vous. Ouais, qu'elle soit, voilà, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelqu'un, cette personne pense à vous, on a vu, cette personne va venir vers vous. Alors, conclusion de tout ça. Ok, c'est une carte positive, il y a du positif et un signe de Vierge. Alors, on va lire tout ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va commencer par la 5. L'amour. L'amour sincère et profonde. Alors, c'est une liaison intense si vous êtes déjà en couple, d'accord? Par contre, elle présage de très bons moments à partager, beaucoup de loisirs et de sorties en amoureux. En cas de célibat, elle annonce une belle rencontre, en général durable dans le temps. Ce n'est pas un amour de passage, les cartes avoisinantes. Ok, mais moi je pense que non, ouais, c'est vraiment en tout cas quelque chose de joyeux avec la 4. Donc avoisinant, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un jeune homme moins de 30 ans, mais bon, vous avez un jeune homme moins de 30 ans et un homme qui est plus âgé, hein, d'accord? Ok, donc c'est un changement favorable, donc c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc situation qui a été difficile jusqu'alors, mais trouve enfin un aboutissement, une solution. Donc si vous êtes en couple, comme je vous dis, s'il y a des tensions, ça va se rabibocher. Mais dans tous les cas, c'est une carte très positive, c'est un changement favorable. Donc là, il y a vraiment quand même des très 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 belles cartes. Alors pour la Vierge, donc c'est bien quelqu'un aussi d'étranger, d'accord, qui peut avoir aussi des enfants. Là on peut voir aussi des petits voyages, donc on avait aussi la carte des voyages, donc c'est quelqu'un qui peut faire des petits déplacements, ou vous pouvez faire des petits déplacements pour rejoindre cette personne, mais en tout cas ça sera réfléchi, voilà, c'est une belle relation, donc en tout cas il peut avoir un début de relation vers la Saint-Valentin ou dans la semaine, je dirais, qui précède la Saint-Valentin, mais en tout cas il y a bien un homme ou une femme qui arrive, qui peut avoir aussi des enfants, donc qui peut être aussi un signe de terre ou le signe de la Vierge, mais c'est voilà, ça reste du général, donc c'est pas parce qu'il n'est pas vierge que voilà, c'est pas lui, d'accord? Donc en tout cas, là en tout cas on avait 2 cartes positives, donc c'est nickel. Donc là c'est plutôt pas mal au niveau du tirage de la noisette. On va passer au deuxième tirage pour la noix. Alors, pour les personnes qui ont choisi la noix, on va aller voir déjà l'autre personne qui est quand même, vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez déjà rencontré, même si vous êtes célibataire. Et pour les couples, on va voir pour les deux. Alors déjà, on va aller voir la petite histoire. Ok, alors là, on a la femme qui est présent, le soleil, un début. Ok. C'est pas tip top ça dans ce jeu. Ok.
là, vous... Ouh là là, d'accord. Alors, on a les ennuis, la méchanceté. Alors là, j'avais une carte de plus pour ce jeu. Hop. Alors du coup, ça me fait 7. Donc là, on est plus dans le bilan, dans la réflexion et l'amour. Ok. Alors, mince, vous la voyez pas. Ah oui. Je vais juste décaler mes cartes. Bon, décidément, je vais vraiment les décaler. Ah oui, j'en ai une de plus, forcément. Alors, bah, c'est simple. Bon, on voit que cet homme, vous ou le consultant, vous ou le partenaire, pardon, ou le futur partenaire, lui regarde l'amour. Vous, avant d'arriver vers cet homme, vous en avez traversé des moments difficiles, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a quand même, autour de cet homme, il y a la grâce. Donc ça peut être l'autre personne, effectivement, que pour l'instant, il y a encore de la méchanceté. On voit que c'est quelqu'un de généreux, qui aime bien faire plaisir, qui aime bien aussi, qui aime bien faire plaisir. Mais c'est quelqu'un quand même, c'est quelqu'un de gentil. Donc ça peut être vous comme l'autre. Et on voit que il y a quand même des ennemis et la méchanceté. D'accord, mais ça peut être, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vivre actuellement encore, hein, ou ouais, pour moi c'est aussi une tierce personne. Mais alors si vous êtes en couple, effectivement, j'ai l'impression que cette personne ne vous regarde plus, hein, d'accord. C'est, il y a des tensions, dans le couple, il y a beaucoup de tensions, je dirais, là, pour la période de Saint-Valentin. Là, c'est un jeu très compliqué, par contre. Enfin, très compliqué. C'est moins simple que l'autre, dans le sens que les énergies sont un petit peu plus... Ouais, déjà, vous êtes éloigné. D'accord, ok. Alors, je vais commencer si c'est l'autre à qui vous pensez. Les célibataires. On voit que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir dans son passé. C'est quelqu'un de généreux ça a créé un peu des ennuis. Quelqu'un qui a profité de lui ou d'elle. D'accord? Mais on voit bien que quand elle va vous rencontrer, enfin voilà, elle va avoir un nouveau regard sur l'amour. C'est quelqu'un qui ne croit plus en l'amour. C'est quelqu'un de généreux, qui est gentil, mais qui a eu des mauvaises aventures. Mais le fait que cette personne vous rencontre, moi voilà, le peu que vous avez pu parler, partager, cette personne a un nouveau regard sur sa vie, voilà, sur l'amour. Il a changé d'avis, d'accord, parce qu'il a eu des mauvaises expériences. Vous pouvez le transposer par rapport à vous. Ce que je viens de dire, ça peut être vous, d'accord. Comme je disais, en couple, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement, d'accord. Il y a un éloignement. On voit que vous, l'autre partenaire, regarde l'amour, a envie d'amour, a envie de partage, mais on voit quand même, il y a la jalousie, quelqu'un qui peut mettre la zizanie dans votre couple, ou c'est par rapport à comme c'est un tirage par rapport à Saint-Valentin, on voit que vous êtes, on voit que cette personne, ou vous êtes très exigeante, voilà, que vous aimez qu'on vous, je ne vais pas dire qu'on vous flatte, mais il y en a, alors je vais être directe, j'ai l'impression, vous ou l'autre personne, vous êtes un peu le nombril dans cette histoire. Voilà, c'est toujours vous, et l'autre, c'est pour ça qu'il s'éloigne un peu. Lui, il demande juste, cette personne, elle demande juste de l'amour, de l'intention aussi, d'accord. J'ai l'impression que ça va que dans un sens. Alors, on va voir ce qui reflète dans cette situation vraiment. Bon, il y a quand même des choses. Bon, on a quand même un compromis. Ok, bon, on a la chance, on a le miroir. Donc pour sortir de ces ennuis, de ces disputes, de ces tensions, de ces jalousies ou des personnes, une tierce personne qui vient mettre un peu la zizanie dans votre situation, là on voit bien qu'il y a, je vais en rajouter une quand même, il y a quand même la chance qu'il y a les choses qui peuvent s'arranger, d'accord. Il y a quand même des conciliations, donc s'il y a des tensions, ça va s'apaiser. J'ai l'impression que là on en demande trop.
Donc au final, il y a quand même de l'amour, malgré ces tensions. Il peut y avoir pas mal de disputes, de tensions, mais pourtant on voit qu'il y a quand même de l'amour. Ok, il y a la victoire. Ok, bon, on arrive à y voir un peu plus clair. Dans le couple, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, on retrouve une forme de tranquillité. Donc les tensions vont s'apaiser, d'accord. On va trouver un compromis, essayer de calmer le jeu. Pour la Saint-Valentin ou dans la semaine de la Saint-Valentin, on voit bien que pour les célibataires, bah écoutez, moi je vois quelqu'un qui arrive. D'accord, moi je vois quelqu'un qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui est en plein de conciliation. Il y a quelqu'un qui clôture quelque chose dans sa vie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a pas eu, voilà, qui a eu des mauvaises expériences, qui peut être encore dans des énergies, qui doit régler certaines choses. Il a des soucis en ce moment, cette personne a des soucis. Mais cette personne, on voit bien que vous avez réglé votre vie, cette personne est en train de régler sa vie. Et elle viendra quand elle aura réglé sa vie. Ouais. Ouais, tout ce qui est culpabilité, c'est bon, hein, d'accord. Cette personne, pour moi, va venir vers vous. D'accord, elle va venir vers vous. Ouais, elle va venir vers vous. Moi, j'ai une personne qui vient vers vous, moi. Donc, même si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Vous aimez cette personne, vous avez fait en sorte d'arranger les choses. D'accord. Donc, on va aller voir avec la triade. Alors, on voit que pour les couples, avant de passer à la triade, ça va jouer passer à la triade, mais il y a quelque chose qui me revient par rapport à la triade, par rapport au couple, on voit bien que s'il y a eu, il y a eu là beaucoup de culpabilité, on voit bien que quand même, je disais, un des deux en couple, je dirais qu'il y a un amour plus sincère. Enfin, c'est pas que l'autre il cherche toujours les ennuis, toujours la petite bête, toujours ceci, toujours cela. L'autre, vous êtes plus dans l'amour, d'accord. Il y a toujours, voilà, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment que cette personne est vraiment sincère, vous êtes vraiment sincère, d'accord. Donc là, on voit bien que cette personne peut vous dire à cette personne, écoute, voilà, moi j'ai envie de réussir, j'ai envie que ça fonctionne, notre couple, d'accord. Donc on vous dit bien qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses, on voit bien que il y a quand même l'amour, il y a la réussite dans le couple, mais il y en a un qui ne croit pas vraiment, ou je sais pas, c'est par plaisir d'être méchant, ou je sais, voilà, moi c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ok, bah écoutez, avec le 3, c'est un renouveau, il y a des échanges au niveau sentimental, on y voit aussi même beaucoup plus clair dans sa vie sentimentale. D'accord, on a un regard sur l'amour qui est complètement différent. Là, on vous demande aussi d'observer votre situation de couple d'un nouveau regard. En tout cas, il y a un nouveau regard qu'on va avoir sur notre couple. Pour les célibataires, effectivement, il y a des rencontres, il y a un renouveau aussi dans votre vie sentimentale, en tout cas dans cette période de Saint-Valentin. D'accord. Donc là, on a l'amour, on a le renouveau, on a des échanges. On va se rencontrer aussi, hein, pour les célibataires, il y a une rencontre. Alors, votre destinée. Bon, là, on voit bien une coupure. Ok. Ok, c'est sympa. Ah, je vous dis, ce jeu-là, c'est génial. Ça, c'est la carte de la séparation et des coupures. Alors, pour les couples, vous allez apprendre quelque chose qui va remettre en question votre couple. Parce que là, on vous dit bien qu'il peut y avoir un renouveau dans votre couple, ça peut s'arranger, d'accord. Quelqu'un va tout faire, vous ou l'autre, pour que les choses s'arrangent dans votre couple. Mais là, on voit bien que quand même, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui cherche la petite bête. Il y a quelque chose ou une tierce personne qui peut mettre la zizanie dans votre couple. Là, vous allez apprendre une rupture. Vous allez avoir une rupture, d'accord. Ok. Comme ça c'est fait. Hein. Il y a de l'orage dans l'air. En tout cas, ça sent pas très bon. Ça sent, il y a de l'orage dans l'air. D'accord. On a besoin, alors, par rapport à cette Saint-Valentin, on peut
Ça peut, vous pouvez vous dire à votre partenaire ou votre partenaire, ça va prendre, voilà, moi ça va pas, j'ai besoin un peu d'air, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de prendre du recul. Ça, c'est possible aussi. Pour les célibataires, vous allez apprendre que cette personne est vraiment en coupure, en rupture, comme je vous ai expliqué là-bas. D'accord? Va mettre un terme à sa vie, à vraiment même à quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui clôture vraiment son passé, ou qui était peut-être en couple, hein, qui a une rupture. Vous allez apprendre en tout cas que cette personne coupe quelque chose dans sa vie. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que comme je dis, cette personne est en train de régler quelque chose. Cette personne, le fait qu'elle vous a rencontré, même parlé, vu, elle a eu un déclic et elle va faire en sorte de régler sa vie, voilà, actuelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bélier, d'accord, un bélier, signe de feu. Ok, allez, je prends mon petit bouquin. On est sur un bélier. Déjà, on fonce. On est en signe de feu. Alors, le bélier. Tac, tac, tac. Il est génial ce jeu de cartes. Le bélier. Donc ça peut être aussi la période du mois d'avril aussi. Hein. On dit avril. Alors, le bélier, c'est la famille en général, les fondations de la vie. D'accord, fondation de la vie fonceuse, mais parfois impulsif et imprudente, colérique. Ok, vous voyez comme je vous dis colérique, il y a la tension dans l'air, d'accord. Comme on dit, c'est vraiment les deux. Alors, par rapport à la carte numéro 13, là, c'est plutôt de l'argent, mais je dirais l'abondance qui arrive dans votre vie. Ça passe ou ça casse. De toute façon, c'est bien ce que je vous ai dit, ça passe ou ça casse, de toute façon. Il va falloir, s'il y a des tensions, il va falloir apaiser tout ça, d'accord. Mais on voit bien quand même hein, il y a de l'orage dans l'air quand même. Hein. La carte 15, ça va représenter aussi une jeune fille brune. Voilà, ça peut être une jeune fille brune, mais donc c'est une carte positive, comme vous avez deux cartes positives. Ouais, c'est le travail, ouais, les actions à mener. Donc il y a bien des choses à clôturer. En fait, pour ce tirage, il y a des choses à clôturer. Il y a des choses à clôturer, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour la Saint-Valentin, c'est plus dans le sens, dans la semaine de la Saint-Valentin, je vais prendre comme ça, c'est vraiment des choses à mettre en action. Ça passe ou ça casse. En tout cas, il y a un changement, pour moi, radical, que vous soyez en couple ou pas. C'est comme si la Saint-Valentin va définir un petit peu pour certains, pas tous parce que ça reste du général, va définir un petit peu la donne quoi. Voilà. Si le partenaire ou vous n'avez rien prévu pour la Saint-Valentin, c'est chaud patate. D'accord. Mais en tout cas pour les célibataires, ça va être quand même quelque chose qui va, à partir de la Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous dans votre vie en tout cas. Vous pouvez avoir, comme je dis, des nouvelles à partir de lundi ou un petit peu après. Comme quoi que cette personne voilà, a créé un changement dans sa vie, tout simplement. Ouais. Enfin voilà le tirage. Tout simplement, voilà, j'ai envie de faire un petit tirage dans la globalité pour voir ce qui se passe à peu près vers la Saint-Valentin, les énergies, tout ça. Bah, pour certains, dans le deuxième tirage, bah, ça passe ou ça casse. Hein. Ça passe ou ça casse. Hein. Ouais. C'est soit voilà, on reste dans cette petite noix là, tranquille, bien avec le cerneau à l'intérieur, ou soit avec le casse-noisette, casse-noix, bah, soit ça pète quoi, ça casse. Hein. D'accord, et on se sépare de moitié parce que la noix, quand elle se casse, généralement, elle se coupe en deux. Que la noisette, elle n'a pas comme la noix, vous voyez, la petite rainure. Donc là, ça passe ou ça casse. Voilà, soit on reste bien figé, malgré les épreuves, bah, on reste bien ensemble, malgré les épreuves, ou soit ça casse, tout simplement. Ou soit, bah voilà, vous êtes célibataire, et bah écoutez, il y a deux morceaux qui arrivent, qui se collent, qui sont
qui sont faits l'un pour l'autre, en tout cas une belle rencontre. Voilà les amis pour le tirage de la noix, complètement différent et c'est tant mieux et c'est très bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.